Vous écoutez le Pop-Up Podcast, puis aujourd'hui, j'ai un beef personnel à régler avec Justin Timberlake. Des fois, on dit I hate old men, mais what we actually mean is we hate Justin Timberlake. And I will not elaborate on this. Actually, vous savez quoi? Oui, je vais élaborer là-dessus dans ce podcast. Alors, à suivre! Justin Timberlake, Justin Timberlake, Justin Timberlake. Par où commencer, tu sais? Il y en a tant à dire. En fait, je pourrais commencer par préfacer ça, ok, en vous disant que grande fan de sa musique, c'est-à-dire, moi j'ai comme cette capacité-là exceptionnelle de séparer l'artiste de son œuvre. Elle s'avère très utile dans le cas où est-ce que je déteste Justin Timberlake. Oui, je dois avouer que Future Sex Love Sounds, Cultural Reset, un de mes albums préférés à vie. Cela dit, j'ai quand même cancel Justin Timberlake pour toujours. Pour toujours. Parce que ce qu'il a fait est inacceptable. La raison pourquoi j'ai Justin Timberlake, en fait, il y a deux raisons principales. Je vais rentrer dans le détail de les deux raisons. La première raison, j'essaie d'être dramatique, mais pour de vrai, c'est parce que ça m'habite viscéralement. Là. Le nombre de fois que j'ai entendu des gens me dire « Oh mon Dieu, Justin Timberlake est tellement chaud! » En fait, ce qui a tout éveillé ça en moi, c'est quand Justin Timberlake a fait le show de la mi-temps au Super Bowl en 2018. Puis que là, tout le monde était comme « Oh mon Dieu, il est tellement chaud, il est tellement bon, il est tellement beau! » Puis j'étais juste comme « Never forget. » Raison numéro 1, Britney Spears. Raison numéro 2, Janet Jackson. Je sors mon burn book dans lequel j'ai écrit des choses, j'allais dire méchantes à l'égard de Justin Timberlake, mais à this point, c'est même pas de la méchanceté, c'est des faits. Yeah. Première raison pourquoi que je déteste Justin Timberlake, Britney Spears. Pour ceux qui ne le savent pas, Britney Spears et Justin Timberlake ils ont sorti ensemble pendant 3 ans. Ils étaient pas mal la première relation sérieuse de l'un et de l'autre. Ils se sont connus dans les années 90, quand que les deux ils ont fait le Mickey Mouse Club, donc sur le Disney Channel, qui était une émission où est-ce qu'ils faisaient, c'était des enfants ou des jeunes qui faisaient des spectacles de danse, de chant. Des fois, ils parlaient un peu d'actualité, machin. C'était un show de variété. Justin Timberlake, Britney Spears, mais il y a aussi Ryan Gosling, Christina Aguilera. Il y avait d'autres gens qui sont devenus connus après qui faisaient partie de ça. Puis Justin il a dit que comme dès qu'il a vu Britney en 92, coup de foudre total pour elle. Genre, il était comme complètement mesmerized par elle, il tripait dessus ben raide et tout. Puis, ils ont terminé le Mickey Mouse Club, je pense en 96. Justin Timberlake, après, il s'est joint au boy band NSYNC. D'ailleurs, JC Chasez, qui est aussi dans NSYNC et qui plus tard était un juge à America's Best Dance Crew. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, parce que cette émission-là, c'est un fever dream, mais bref. Et Britney, comme on sait, est devenue une méga pop star en 99, si je me rappelle bien, avec son album qui a Baby One More Time dessus. Donc, les deux, ils sortent ensemble. Ils se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. C'est l'amour fou. Il y a pas grand-chose à dire à part qu'ils sortent ensemble. Ils sont un peu l'incarnation du rêve américain. Les deux viennent de familles assez conservatrices. Puis Britney, elle a toujours eu une personnalité un peu... elle était très sweet, très accessible, mais en même temps, elle était très, très, très belle. Puis elle dansait de manière suggestive, elle avait des paroles suggestives aussi. Donc, elle était très, très, très sexualisée, malgré le fait que elle se présentait justement comme une fille un peu plus conservatrice du Sud, un peu plus religieuse, plus spirituelle. Puis elle avait notamment dit publiquement qu'elle attendait, elle attendait le mariage pour faire l'amour. Est-ce que c'était dans le but d'influencer la jeune, d'être une influence positive? Est-ce que c'était en réponse, en réaction à
sa sursexualisation, parce que pour de vrai, c'était quand même fou, là. La fille, elle avait même pas 20 ans, qu'elle se faisait demander si ses seins étaient vrais, elle se faisait poser des questions sur ses sous-vêtements, elle se faisait poser des questions sur sa virginité. Ça me pas de vos affaires. Mais c'était une autre époque, hein. Puis elle se faisait toujours blâmer, genre, mettons, elle se faisait sexualiser, mais elle se faisait toujours attaquer d'être trop sexuelle, puis d'être un mauvais exemple pour les jeunes filles, etc. Puis elle dénonçait avec justesse, là, qu'il y avait un double standard, que les gars faisaient la même chose. Par exemple, Justine, il y avait pas mal la même recette qu'elle, là, de danse lascive par suggestive, etc. Puis que, ben, on leur reprochait pas à eux, ce qui était vrai, là. Pour de vrai, les gens étaient obsédés avec la sexualité de Britney Spears. C'était maladif. Puis elle était très jeune. Fait que c'est encore plus bizarre. D'ailleurs, s'il y a une chose positive qui est sortie de cette relation-là, c'est le meilleur couple outfit ever. Quand ils sont allés aux American Music Awards en 2001, ils nous ont sorti du iconique sur iconique en portant un look 100% de nain. Ils portaient du jeans de la tête aux pieds, littéralement, les deux. Il n'y a pas un look qui fait plus années 2000 que ce look-là. Il n'y a pas un look qui fait plus américain que ce look-là. Genre, raffole. Roman Empire. Puis, bref, Justin, il commençait à travailler sur son album solo. Parce que c'était clair que c'était lui la star de NSYNC. C'était lui qui ressortait vraiment du lot. Même s'il avait un bon succès avec NSYNC, il était comme Justin Timberlake, he's going solo. Parfait. Fine. Commence à travailler sur son album qui s'appelle Justified, qui sont apparemment toutes des chansons que Michael Jackson n'a pas voulu, qu'il a rejetées. Et puis, ben c'est correct parce qu'il y en a des bonnes là-dedans. On va les prendre. Au même moment que lui travaille sur son album solo, sa blonde des 3 dernières années, Britney Spears, elle est sur une autre planète là, de vedettariat. Et elle part enregistrer le film qui s'appelle Crossroads, un film de filles, un chick flick des années 2000 qui s'est fait vraiment canner par la critique. Là. Les gens, ils j'étais vraiment sur la performance d'actrice de Britney, mais en même temps, c'est un film iconique des années 2000 parce que Britney est dedans. Je pense qu'il y a aussi Zoé Saldana dedans. Il y a genre... It's iconic still. Puis ça l'a mis comme de la distance dans la relation. Puis, ben, quand elle revient du tournage, ben, il y a des rumeurs comme quoi qu'ils se seraient séparés, Justin et Britney. Et non seulement ils se sont séparés, mais ça serait, soi-disant, parce que Britney aurait été infidèle. Elle aurait trompé son chum Justin. C'est ce que la rumeur dit. Mais le problème, c'est que la rumeur, elle rumeurise, vous comprenez? Il y avait une incohérence dans la tête des gens. Comment Britney Spears, qui est soi-disant vierge puisqu'elle attend le mariage, peut tromper son chum? C'est la question qui brûlait les lèvres de littéralement tous les médias, tous les tabloïds, et ils n'en démordaient pas. Donc pour eux, c'était comme si non seulement Britney était méchante parce qu'elle avait trompé son chum, mais en plus, elle était menteuse parce qu'elle avait dit qu'elle l'attendait pour le mariage et là, elle s'est fait prendre la main dans le sac en train de tromper Justin qui est donc ben fin. Miss me with this bullshit. Justin, quand il fait des entrevues, il est genre super évasif. Il est comme, vous savez quoi, c'était vraiment intense notre relation, genre, on était jeunes, j'ai rien à reprocher à personne, blablabla. Il dit rien, en gros. Il y a rien de sérieux. Après, il drop son album. Tune qu'il y a sur l'album. Cry Me a River. Le titre le dit, Cry Me a River, pleure-moi une rivière. Fait que ça veut un peu, c'est l'expression genre, c'est quand quelqu'un broye pis t'es comme, ouais, c'est beau. Les larmes de crocodile, là, ça va faire, le genre, tu fais pas pitié. C'est ça que ça veut dire, cette expression-là. Et je dois l'avouer, il s'agit d'un masterpiece musical, une de mes tunes préférées. Sur la prod, mon boy, mon number one, Timbaland. Mais, non seulement Cry Me a River, c'est genre un peu bitch, genre, comme It's Giving, je suis aigrie parce que ma blonde m'a trompé, which is fine, hein. Moi, j'ai rien contre être aigrie quand on se fait tromper. Been there. Toutefois, je me rappelle pas d'avoir contribué à un mouvement médiatique qui harcelait mon ex, mais chacun ses problèmes. Bref. La toune, il est allé dire à la radio que tout l'album parlait de son break-up avec Britney, donc que toutes les tunes étaient à propos d'elle. Et non seulement ça, mais dans le vidéoclip,
Il a pogné une actrice qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Britney. Genre, littéralement, elle, sa job dans la vie, ça doit être genre Britney impersonator, là. Pareil que Britney, puis c'est trop creepy d'ailleurs, le vidéoclip, on dirait qu'il veut genre l'assassiner ou quelque chose, genre qu'elle suit. It's giving no cap, genre, oh. Puis là, Justin, il était comme, oh, quand j'ai écrit cette tune-là, j'étais juste, I didn't even mean to, genre, c'était pas prévu, comme, j'avais tellement de rage, j'avve tellement de colère en dedans de moi, il fallait que je sorte le méchant. Puis j'ai juste écrit, genre, une des meilleures tunes de tous les temps, genre. Cry Me a River, Justin, justement, là. C'est beau, mon amour. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, là, pendant que Mr. Justin s'en va faire la promotion de son album qui trash talk Britney dedans, basically, là, de son propre album, il va faire sa petite tournée promo. Puis là, à un moment donné, il se fait demander dans une émission de radio, là, il s'est fait demander de manière très charmante par les animateurs de l'émission. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh, man. Come on, man. Okay, I did it. No. So, did you fuck Britney Spears? Ce à quoi il a juste répondu comme un gars super mature. Oh man, yeah, I did. Non, genre super fier. Puis là, c'est genre, hey, bravo, man, tu l'as fourré. Après ça, il lui demande, genre, immédiatement après, oh my god, est-ce que t'as fait du sexe oral avec? Puis là, il est comme, oh my god, oui, genre, je suis tellement dirty. Tu sais, quand t'es au secondaire pis y a du monde qui te dit ça, c'est déjà gênant, genre. Imagine quand t'as genre 21 ans à la radio, man. Fait que Britney, elle se fait harceler de tout bord, de tout côté, honnêtement, parce que c'est une menteuse, c'est une trompeuse, c'est une nymphomane. Elle a toutes les caractéristiques démoniaques qu'une femme peut avoir au début des années 2000. Et elle sort, elle, plus tard, un album dans lequel il y a la chanson Every Time. Puis Britney, il faut savoir que c'est une artiste pop un peu préfabriquée. Fait qu'elle écrivait pas toujours les tunes. Et là, elle avait écrit Every Time. Que c'est comme Every time I try to fly, I fall. Fait qu'elle était super vulnérable dedans. Une chanson super triste. Et je suis mignonne patate, honnêtement, avec le petit... le son genre de la berceuse, je sais pas quoi, une boîte à danse, une machine à danse, comment ça s'appelle, une boîte à bijoux là qui fait trin, 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 dans lequel c'était un peu sa réponse à Justin par rapport à ça là. Fait qu'elle disait en gros qu'elle avait eu le cœur brisé par cette histoire-là, qu'elle l'aimait beaucoup, puis elle avait dit à maintes reprises pendant la relation là, qu'elle se voyait finir ses jours avec lui, que c'était l'amour de sa vie, qu'elle allait se marier avec lui, qu'elle allait avoir leurs enfants, etc. Ça avait été répété à maintes reprises là. Puis Britney là, sérieux, c'est trop triste pour vrai, là, genre. La vie de Britney Spears, c'est une tragédie. Puis inquiétez-vous pas que comme il y a d'autres épisodes qui s'en viennent sur ma main girl, ma numéro uno. Mais on commence avec The Asshole That Ruined Her Life. Parce que c'est le début de la fin pour Britney. Ça, il faut comprendre. Là. Genre, la séparation, la rupture avec Justin Bieber, c'est... Justin Bieber... La rupture avec Justin Timberlake, c'est ça qui a comme déclenché tous les événements. C'est-à-dire, il y avait déjà... Le terrain était fertile pour hater sur Britney Spears, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que ça l'a donné une raison au monde entier de l'attaquer. Puis on dirait qu'elle s'est jamais relevée de ça parce que ça devait être déjà très difficile pour elle de comment je le comprends, la rupture en soi, puis en plus, ben, elle avait le monde entier contre elle, puis c'était une époque pré-médias sociaux, fait qu'il y avait pas du monde qui pouvait dire « Hey, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous dites? » Genre, non, c'était « Qu'est-ce que les médias disent? C'est ça, et c'est tout. » Puis ça a été vraiment le déclencheur d'une saga d'événements de marde pour Britney Spears, parce que l'opinion publique puis les médias étaient contre elle, puis honnêtement, c'est inacceptable qu'est-ce qu'on a fait à cette fille-là. Puis ça a commencé par là. Et non seulement ça a commencé là, mais Justin, il a mis de l'huile sur le feu à chaque opportunité qu'il a eu, sachant qu'est-ce que ça faisait, là. Il était pas clueless, là. Il voyait bien comme tout le monde que tout le monde était sur le cul à Britney et il en raffolait. Pourquoi il en raffolait? Peut-être par esprit de vengeance, mais surtout parce que ça marchait pour lui. Tout le monde était down, genre, comme d'habitude, là. À chaque fois qu'il y a une femme dans le spotlight, tout le monde est down de l'attaquer. Puis là, les gens, ils s'en sont donnés à cœur joie. Parce que c'était Britney, parce que des fois elle a l'air un peu nounoune, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a du succès, parce qu'elle est riche, parce que... Après ça, mettons... Ah, ça, c'est une autre crise, là.
Diane Sawyer, c'est une journaliste, c'est vraiment comme la référence dans les entrevues choc un peu, tu sais. Elle a interviewé tout le monde, puis c'était toujours genre d'aller chercher les questions, des questions acerbes, des détails crunchy, vraiment dans le nit and gritty. Puis honnêtement, on regarde ça aujourd'hui, là, en 2024, puis c'est atroce. Comme les questions, le ton, la nature un peu harceleuse de ça, c'est très... Il y a comme aucun respect à l'être humain. C'est comme... Ouais, t'as décidé d'être une personnalité publique, donc on a le droit d'avoir toutes ces informations-là sur ta vie privée, puis de la manière que c'est posé. Pour de vrai, ça a juste pas de bon sens. C'est quand même assez pénible de regarder des entrevues de Diane Sawyer aujourd'hui. Elle questionne Britney sur l'exemple qu'elle donne aux jeunes filles, elle la questionne sur son image hypersexualisée, puis elle lui demande si elle a trompé Justin. Puis Britney, elle fait juste partir à broyer, super émotive, immédiatement. Puis elle dit qu'elle s'en veut, elle dit qu'elle a pas... elle reste elle aussi évasive sur la situation. Elle a jamais dit « oui, j'ai trompé Justin » ou « Justin m'a trompé ». Elle a juste dit que ça lui faisait beaucoup de peine, qu'elle l'aimait beaucoup, puis que c'était triste, puis qu'il était très jeune, que c'était sûr que ça allait arriver, etc. Fait que les deux restaient assez évasifs. Mais... Justin, il était dans son angry vengeance era, puis en même temps, je me trouve hot, ben j'ai fourré. Puis Britney, elle se faisait slut-shame par le monde entier, traitée de menteuse, puis poser des questions super indiscrètes sur sa vie. À aucun moment, Justin, il a dit « ouais, non, c'est pas correct, ouais, non, on devrait... » Hey, vous devriez slacker un peu, ou c'est pas de vos affaires, tu sais, c'est un truc privé entre nous, non, à aucun moment. Lui, il a juste, c'est lui qui allait dire à tout le monde qu'elle était pas vierge. Puis à chaque opportunité qu'il avait de la bâcher, il l'a pris. Pendant des années, une entrevue, machin, faire une petite blague dégradante sur elle, il l'a pris. Le temps passe, puis pendant ce temps-là, comme je vous dis, Britney, elle est encore Britney Spears, elle est encore big et encore hot, elle a pas encore eu sa méga chute qui lui avait été fatale. Mais Justin, lui, il commence vraiment aussi à faire ses preuves parallèlement en tant qu'artiste solo. Fait que il travaille avec Timbaland. Puis là, justement, en 2006, il sort Future Love Sex Sounds ou Sex Love Sounds, bref. Cet album-là où est-ce qu'il y a une grosse boule disco qui smash! Où est-ce qu'il y a des méga hits, méga hits, des éternels bangers. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais on détache l'artiste de son œuvre. Sexy Back, je vais jamais m'en remettre de cette tune-là. Je vais jamais m'en remettre. Cultural Reset in itself, cette tune-là. Mais gars, c'est correct, je lui lance ses fleurs, mais je pardonne pas, là. Si on peut dire que c'était vraiment le pic de la carrière de Justin. Puis à ce moment-là, il était partout, sur toutes les covers de magazines, il était vraiment hot. Tournée médiatique, dans les entrevues. Puis elle lui demande... Brittany has always said, and I'm quoting, good morals mean waiting to have sex until after you've been married. I would definitely Take a agree glass with of her water. on that. Okay. Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. Okay, I asked it, you answered, right? There you go. We both did our job. There you go. Justin, il a genre ri encore, comme un petit bébé lala, en 2006. 4 ans après la fin, là. C'est beau, là. T'as pas eu le temps de débuzzer encore en 4 ans, mon homme? D'ailleurs, quand il a genre fait le cover de GQ, je pense qu'il était comme Man of the Year, donc homme de l'année, en 2006. Il a genre dit quelque chose que comme Britney était vraiment whack parce qu'elle a eu plein d'opportunités de stick up for him, de prendre sa défense, et qu'elle ne l'a pas fait. Je suis comme, pardon, Britney didn't stick up for you. À quelle heure? Pendant qu'elle était en train de se faire drag par l'Amérique au complet parce qu'elle était une slut ou une menteuse selon eux? Quand est-ce qu'il fallait qu'elle vienne à ta défense, mon beau? Mystère et boule de gomme. Le temps a passé, puis là, il se passait des petites affaires gossantes, genre que, comme, mettons, à chaque fois qu'il chante Cry Me a River, il fait un petit commentaire avant. Puis là, il avait dit, tu sais, des fois, tu penses que t'as trouvé the one, and turns out she's just a bitch. Puis là, les gens étaient comme, oh my god, il est tellement méchant, il parle de Britney, nanana. Britney, elle sort de sa tutelle en 2021, puis elle décide d'écrire ses mémoires. Apparemment qu'il y en aurait peut-être d'autres à venir, qu'elle a pas tout couvert, je sais pas trop. Mais là-dedans, elle explique que Justin l'a laissé après le tournage de Crossroads, le film. Il était plus distant récemment et tout. Et
il l'a texté pour la laisser, alors qu'elle était sur le tournage du vidéoclip de Overprotected. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gars à cet âge-là, là, genre dans la pop. Comme, parce que après, very famously, Joe Jonas a texté ou appelé pendant 45 secondes Taylor Swift, genre, à peu près au même âge, pour la laisser. Elle en a parlé dans son monologue à SNL. Donc, dans ses mémoires, elle parle de la relation, de comment la rupture, ça l'a affecté, comment les gens, tu sais, qui l'ont regardé. By the way, on va saluer une reine quand on va saluer une reine. Overprotected, taparnouche. Elle est tellement belle dedans. La toune, je pense que c'est la représentation, une toune des années 2000, Overprotected, genre. Elle a tous les codes, à 100%. Gravé dans ma tête, le I don't need nobody telling me just what I wanna, tum, tum. What I want, not what I'm gonna. Puis les adlibs. Do about my destiny. So fed up with people telling me to be someone else but May. Action. Dun, dun, dun. She was the original May. It's gonna be May. Non, c'est pas vrai, c'était lui. C'était Justin Dancing qui avait fait It's gonna be May. Puis elle a fait des références à ça. Reine. Anyway. Fait qu'il a fait ça, il l'a laissé en texto. Elle a dit que les deux se sont trompés pendant la relation. Je peux te savoir pourquoi l'histoire pendant des années, c'était que c'était Britney la seule trompeuse. Pourquoi c'était elle la méchante? Les deux ils l'ont fait. C'est littéralement des gens full beaux, full riches, qui ont full de succès, qui rencontrent plein de gens, qui ont 20 ans, là. Ils vont se tromper, là. Je suis désolée. Mais la différence, c'est que Justin, lui, sa carrière, elle a fait vers le haut. Et Britney, sa carrière fait vers le bas. Puis tout le monde la détestait. Justin, tout le monde était genre, oh my god, c'est un génie. Il est tellement bon. Il est trop sexy lorsqu'il danse. Pendant ce temps-là, c'était genre, oh my god, what a fucking slut, Britney. C'était trop calme. Pour vrai, les années 2000 étaient vraiment connes en plein d'égards, dont celui-là. Dans le livre, on a également découvert que Britney était tombée enceinte de Justin pendant leur relation. On sait pas exactement quand, mais ils ont sorti ensemble quand il y avait entre 18 et 21 ans. Donc, ils devaient être très jeunes, les deux. Puis, apparemment que Britney, elle l'a dit genre 1000 fois, là, que c'était son plus grand rêve, c'était d'être une maman, qu'elle voulait se marier. Elle croyait vraiment à ce rêve-là de la famille nucléaire américaine typique. Puis, quand elle était enceinte, elle était surprise, mais elle était contente. Puis, Justin, lui, était très fâché de ça. Il était comme, mais voyons, non, ça n'a pas de sens, etc. Je peux comprendre les visions des deux, là. Puis finalement, elle s'est fait avorter, Britney. Puis dans le vidéoclip de Every Time, la chanson vulnérable dans laquelle elle explique son point de vue de l'histoire, ben dans le vidéoclip, il y a comme une famille qui accouche, tout ça, puis le Britney est à côté, puis elle regarde ça en pleurant un peu. Puis ben c'est que ça fait écho à ça, soi-disant. Puis elle dit que elle, si ça avait été juste sa décision, elle aurait jamais avorté. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait de la pression de la part de Justin pour le faire. Il a fallu attendre en 2021 pour qu'il présente des excuses. Et il semble avoir backtracké, d'ailleurs, ce qui a fait chier le monde. D'ailleurs, en 2000, cette année, là, depuis le début de l'année 2024, Justin a sorti une chanson qui s'appelle Selfish. Et Britney, elle a sorti une chanson qui s'appelle Selfish. Elle aussi, les chansons par rapport, là, ils ont juste le même titre. Puis les gens, ils ont pas aimé ça. Qu'ils l'appellent Selfish. Selfish, ça veut dire égoïste. Puis on est comme, ouais, on sait que t'es égoïste, est-ce que t'as forcé ta blonde à avorter quand elle voulait pas, t'as construit une carrière sur le dos d'autres personnes. Not a cute look, babe. Puis, fait que là, les méga fans de Britney Spears ont décidé de streamer Selfish de Britney Spears au lieu de streamer Selfish de Justin Timberlake pour être petty pis genre faire chier Justin. Puis Britney elle-même était comme non, genre je l'adore la toune, y a pas de drama, non. Fait que je suis désolée, genre elle s'est excusée au nom de ses fans. Elle était évasive puis mêlée un peu la Britney sur les médias sociaux, mais genre elle s'excusait au nom de ses fans de la situation. Puis elle disait qu'elle aimait beaucoup la toune, elle. Puis Justin Timberlake, après ça, quand il a fait un show, il a juste dit « I wanna apologize to absolutely no fucking body! » Puis Britney, elle a sorti. Someone told me that someone was talking shit about me in the streets. Peur, reine. Someone was talking shit about you in the streets. Ok, pop off queen, genre. Elle fait juste une tour du shade, genre comme hey, je l'ai jamais mentionné avant, mais genre je le battais tout le temps comme quand je jouais au basket, genre. Puis il pleurait tout le temps. Just so
Mais pop off! Pop off, reine! Je dirais que ça fait principalement le tour de la raison 1, qui est la saga Britney Spears. Dans la raison 1, il y en a plusieurs. Il y a le fait de divulguer des informations sur la vie sexuelle, donc privée, donc intime de quelqu'un. Il y a le fait de throw quelqu'un under the bus pendant des années par vengeance, par pettiness, par sexisme. I guess we'll never know, comme dirait Kanye. Puis de tirer profit de ça. T'sais, moi, je me sentirais déjà mal de juste faire ça. Mais après ça, d'avoir un avantage, d'avoir un bénéfice là-dedans, net, clair et précis. That is not a cute look vibes. Puis là, on rentre même pas dans l'histoire de l'avortement. Puis du trompage. Même s'il y en a eu des deux bords. I just know he deserved it. Bref. Partie 2. Janet Jackson. C'est parce qu'elle a l'affaire, là. C'est qu'elle pourrait se dire... Ah ouais, genre, c'est son ex, elle l'a trompé, genre, ils ont des différents, machin, on n'est pas dans leur relation, c'est de l'ordre du privé, de l'intime, machin, il doit avoir ses raisons pourquoi qu'il aime pas, blablabla. Genre, moi, mon ex, gna. Fine, ça serait une chose. Si l'histoire ne s'était pas reproduite avec Janet Jackson. Janet Jackson, ma pauvre. Janet Jackson, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la petite sœur de Michael Jackson. Puis dans les années 80, quand Michael Jackson était vraiment à son pic, Janet Jackson aussi, elle a fait son entrée sur la scène pop. Elle aussi, elle dansait. Elle avait un style très années 80. Ça avait fonctionné pour elle, début des 90 aussi. Puis en 2001, Janet Jackson avait connu vraiment une bonne année. Elle avait sorti un disque et tout, puis ça allait super bien pour elle. Puis elle avait été sélectionnée pour faire le spectacle de la mi-temps au Super Bowl en février 2002. Sauf que après, il y a eu le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attentats du World Trade Center. Puis l'atmosphère était vraiment drabe aux États-Unis à ce moment-là, pendant des mois quand même. Genre, ça leur a pris du temps collectivement à se remettre de ce traumatisme-là. Fait qu'ils étaient comme, OK, on n'a pas trop la tête à la fête. Fait qu'ils ont remplacé plutôt Janet Jackson par U2. U2 qui était comme considéré un band socialement engagé, hopeful. Genre, c'est comme si ça leur tentait pas d'aller dans l'ostentatoire, dans le sexy, dans le pop. Ils voulaient aller, même U2 c'est de la pop aussi, tant qu'à moi, mais ils voulaient aller dans quelque chose, avoir un certain message, avoir un certain... Ils voulaient être plus, entre guillemets, sérieux. Fait qu'ils ils sont allés avec U2. Ce n'était que partie remise pour Janet Jackson, qui a fait le Super Bowl en 2004. À cette édition-là du Super Bowl, là, je m'en fous, genre, c'était qui les équipes, c'est blablabla. Je sais, c'était au Super Bowl, en 2004, au Texas. 1er février 2004. Zao. Ça n'a même pas commencé avec Janet Jackson. Ça a commencé avec Jessica Simpson, qui... Elle a même pas chanté, dansé. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a genre chanté avec la fanfare. C'est bizarre. Après ça, c'était Janet Jackson, All For You. It's giving groovy, it's giving nice. P. Diddy qui embarque, chante une tune que j'ai oublié c'est laquelle, mais il la chante. Puis après ça, il y a le Oh, Diddy, you're so fine, you're so fine. Il y a les cheerleaders, Puis là, il y a Nelly qui arrive. Il chante Hot and so hot in here, dun, dun, hot and... Puis là, les cheerleaders, genre, à un moment donné, quand c'est genre, les paroles, c'est comme, It's getting hot in here, so take off all your clothes. Ils enlèvent ils arrachent leur costume de cheerleader, puis là, en dessous de leur costume de cheerleader, ils ont genre un sports bra puis des mini-shorts. Genre, ils sont encore habillés comme en sport, mais comme plus sexy, soi-disant, que leur outfit de cheerleader. Puis là, ça fait un mini-scandale. Après, il y a Kid Rock qui arrive, OK, le rocker bizarre. Avec une robe de chambre des cowboys animales. OK, fine. Il l'enlève. En dessous, il y a un drapeau américain. Il a juste mis un drapeau, genre comme... Tu sais, comme les camisoles focales avec des gros trous en dessous des aisselles. Là. Il a fait ça, mais avec un vrai drapeau. Puis il chante. Une tune, je pense, qui s'appelle Cowboy. Une performance endiablée. Puis là, les gens étaient comme « Oh my God, il a désacré le drapeau américain », ce qui est une offense. Fait que là, les gens... Vraiment, le public américain conservateur était ready to be oppressed cette soirée-là. Là, ça n'a pas de bon sens, parce qu'ils s'indignaient pour des petites affaires. Puis là, après ça, comment ça s'appelle? Janet, elle revient. Elle fait ses tunes, ses hits des années 80. Là, le monde, ils sont genre « Ouais, nice! » Genre du old school Janet. Et là... Some lame-ass punk-ass, lame-as fuck
Justin Timberlake, on l'entend arriver. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par entend puis les masses. Il commence son hostie d'obsession à faire du beatbox. Genre, il rentre en faisant... Il se croit débile. Puis là, il chante, on va y donner, là. Celui-là, on va y donner. I wanna rock your body, me the beat. On y donne. Celui-là, on y donne. C'est beau. Puis, pendant qu'il chante, Janet, elle danse, le genre full sexy avec, là. Tout, tout, tout. She was slaying. Honnêtement, she was slaying. Elle portait son outfit Alexander McQueen. Reine. Yes. Et là, le moment qui a choqué l'Amérique. Justin chante. Il dit « Better have you naked, better in this song ». Place sa main sur la poitrine de Janet Jackson. Arrache le bout de brassière. On voit son sein. Il y a comme un nipple ring ou un nipple cover, où il y a quelque chose, genre il y a un bijou sur son téton qui fait qu'on ne voit pas le téton, mais on voit le sein au complet. Puis Janet a fait genre, elle se cache, genre immédiatement, ou presque. Puis dans les photos, elle a l'air low-key horrifiée. Mais gars, it is what it is. Et boum, ça finit comme ça. Il y a des feux d'artifice. On voit plus trop qu'est-ce qui se passe sur la scène après ça, honnêtement. Là, ça finit de même. Ça finit, la game elle recommence. Genre, je pense 5 minutes après ça, d'ailleurs, comme quand c'était au début de la deuxième demi, il y a un gars un nudiste, là, je sais pas comment dire, un exhibitionniste, il part à courir sur le terrain tout nu, puis il court, genre, puis là, c'est télévisé, le Super Bowl, puis c'est en live. Fait qu'on a vu ce gars-là pendant quelques secondes, il s'est fait plaqué par les joueurs des deux équipes, puis on allait... Mais il y a quand même eu ça. Fait que ça, c'est tous les événements complètement fous qui se sont passés. Ben, complètement fous. C'est-à-dire, moi, les cheerleaders qui ont fait leur outfit change, Kid Rock qui s'est pointé avec un drapeau américain, c'est bien correct, hein? Même le nipple gate, c'est comme ça que c'est fait appeler, le nipple gate. J'étais comme, audacieux, tu sais. Et il semblerait-il que c'était la réaction dans tous les pays du monde, sauf aux États-Unis. Fait qu'aux États-Unis, le lendemain, ben, le soir même, je pense, tout le monde ne parlait que de ça, comme que de ça. Il y a eu 1/2 million de plaintes à la FCC, donc la Federal Communication Commission, fait qu'une espèce d'entité là, qui gère les médias, là, la télévision, la radio, etc. D'habitude, les plaintes, c'est comme même pas, je pense, 3% de ça pour un Super Bowl, qui est l'événement le plus télévisé, le plus regardé aux États-Unis. Fait que c'était vraiment intense. Au début, Justin Timberlake, il était cocky, là. Il était comme, ouais, on vous a donné quelque chose à parler, hein, on aime ça faire jaser. Il est trop gossant. Puis là, après ça, c'était comme, non, c'était juste un accident, etc., etc. Janet Jackson, là, vous pouvez pas comprendre comment sa vie a été ruinée par cet événement-là. Ruinée, là, j'exagère même pas. Premièrement, il y a eu une enquête de la FCC. Il y a tellement eu de plaintes qu'ils n'ont pas eu le choix de mener une enquête fédérale avec genre un comité. Tu sais, ils n'ont pas eu le choix d'enquêter là-dessus, savoir s'ils allaient comme porter plainte contre les individus, donc Justin et surtout Janet, parce que c'est son sein qui a été exposé, donc c'est de sa faute à elle, évidemment. Puis Janet, elle était un peu traumatisée. Elle a dit que c'était vraiment pas prévu, qu'ils ont changé la chorégraphie 20 minutes avant le spectacle, puis que c'est pour ça qu'il y a eu l'incident. Elle dit qu'elle était supposée d'arracher, elle avait un bustier métallique, puis en dessous, elle avait une brassière en dentelle rouge. Il était supposé de juste arracher la coquille métallique, mais finalement, tout est parti avec, puis ça a révélé son sein. Je dois avouer que je trouve ça curieux qu'elle avait un gros bijou sur son téton. Je ne peux pas croire que ce soit très confortable. Fait que j'ai de la misère à croire qu'elle avait juste ça par hasard, puis bon, j'ai de la misère à le croire, mais en même temps, je veux vraiment pas throw my girl under the bus, genre peut-être que c'était que la brassière rouge en dentelle était un peu transparente, puis que là, on aurait un peu vu, en dessous, l'étoile, genre... Je sais pas, je donne le bénéfice du doute. Par contre, le problème, c'est que le styliste, pas le designer, pas Alexander McQueen, le styliste est allé acheter par exprès le nipple cover, ou nipple jewelry, je sais pas trop. Il est allé acheter l'affaire qu'on voit, le cache-téton. Et
en allant l'acheter, il a dit que vous allez voir, il y a une grosse surprise à la fin au Super Bowl, machin. Et ça a l'air que Justin, il voulait avoir un moment à la Britney. Encore, il est tellement jaloux, il est obsessed avec elle, sérieusement. Comme, parce que Britney, quelques mois auparavant, elle avait frenché Madonna sur scène au MTV Video Music Awards, peut-être, au VMAs. Je sais plus quoi, mais elle avait frenché Madonna, puis ça l'avait tout explosé. Et Christina Aguilera, on oublie tout le temps qu'elle était là parce qu'on s'en crisse un peu. Puis là, lui, il voulait avoir un moment viral comme ça, genre, apparemment. Autre hypothèse que les gens ont dit, c'est que c'était pour distraire de la guerre en Irak qui avait commencé quelques mois plus tôt. Parce que c'était une année de réélection en 2004. Bush voulait se faire réélire, puis il était impopulaire à cause de cette guerre-là. Est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'était pas planifié? On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Janet Jackson, après, je pense, un mois plus tard, genre fin mars, elle a lancé un nouvel album. Ça a été un des albums les moins vendus depuis les années 80 pour une célébrité de son envergure. Un flop total. Je pense que ça y a tellement pris de temps à revenir pour ce titre. Puis les gens, là, ils mettaient tout ça sur elle. Puis elle disait que c'était juste un accident, puis que c'était pas prévu. Elle a jamais démordu de ça. Puis plus tard, récemment, il y a un documentaire qui est sorti qui explique vraiment toute la version de l'histoire de Janet. Puis d'ailleurs, le terme anglais wardrobe malfunction, genre la nomenclature, là, on pouvait toujours parler de ça, mais vraiment de dire un wardrobe malfunction, donc une malfonction de la garde-robe. Adaptation libre. C'est devenu un terme courant après ça. D'ailleurs, l'appellation est rentrée dans le dictionnaire cette année-là. Il y a eu des poursuites. Je pense que ça l'a comme un peu avorté. L'enquête, elle a eu lieu. Celui qui était comme le président, on va dire, du comité à ce moment-là, qui menait cette enquête-là, puis qui menait ce comité-là, il a dit 10 ans plus tard que c'était vraiment trop intense, la réaction de tout le monde, incluant lui-même, qu'il avait pas le choix de par son rôle de réagir aussi fortement, mais que c'était too much, puis que Janet Jackson, elle méritait vraiment pas ça. À aucun moment, Justin a fait quoi que ce soit pour aider Janet ou peu importe, mais aussi, il y avait tout l'aspect de genre, c'est des enfants qui regardent ça, t'es-tu pédophile, nan, puis là, je veux pas rentrer dans, mais vous savez, son frère, c'est Michael Jackson, il a été accusé de machin. Fait que c'est comme, Janet Jackson, elle a mangé tout le backlash à cause de Justin qui a arraché le truc, à cause de son frère Michael. C'était pour de vrai dégueulasse qu'est-ce que les gens disaient. Ça a d'ailleurs été souligné à quel point que la réponse tant misogyne que raciale était dégueulasse à son égard. Ça l'a complètement ruiné sa carrière, sincèrement. Ça l'a pris du temps à revenir, puis ça devait être extrêmement traumatisant, puis il y avait pas beaucoup de monde qui était compatissant. Tout le monde la pointait du doigt, elle était vraiment une paria. Il y a personne qui est venu à son secours. Une semaine plus tard, jour pour jour, c'était les Grammys. Puis les deux étaient censés y aller, juste de même. Puis l'organisation l'académie était vraiment réticente à ce qu'ils viennent. Elle était comme non, vous pouvez pas venir, vous êtes bannis, genre. Ils ont dit, OK, ben la seule raison que vous pouvez venir, c'est si vous vous excusez pour qu'est-ce que vous avez fait. Puis Janet, elle voulait pas s'excuser parce qu'elle trouvait qu'elle avait rien fait. Elle a juste été une victime dans l'incident, si on en croit ses dires, OK, puis on la croit dans l'histoire. Elle voulait pas qu'elle ait son sein tout nu. Elle va pas s'excuser pour ça, puis elle a raison, puis en même temps, elle se faisait massacrer de tout bord, tout côté. Justin, lui, il a dit « OK, ouais, je vais y aller, je vais m'excuser. » Puis là, il est juste monté sur le stage, puis il a dit « Je suis désolé pour qu'est-ce qu'on a fait, c'était pas prévu, c'est tout relou. » Puis il a gagné genre 2 Grammys ce soir-là. Puis après ça, on n'en parle plus, bim bim, ciao. Puis le monde, pendant ce temps-là, on continuait à bâcher Janet Jackson pendant... Parce que, tu sais, vous comprendrez que l'enquête de la FCC, là, ça s'est pas fait en disant « Hurrah », là. Ça a été long. Pendant ce temps-là, tout le monde en parlait. Tout le monde faisait des jokes, mais c'était incessant. Puis l'autre affaire, là, petit fun fact, là, dans le temps, là, c'est parce que ça se passait en live, OK? Tu le regardais live, la télé. Tu pouvais pas le checker après. Cet événement-là, le Nipplegate au Super Bowl, c'est l'événement, tu sais, tu pouvais enregistrer ton émission, genre, pour l'écouter plus tard. C'est l'événement le plus rejoué. Genre, le petit bout, où est-ce que ça se passe l'incident? Parce qu'on se rappelle que ça dure, genre, un gros, 5 secondes. C'est le truc qui a été le plus rejoué ever en enregistrement télé. Et c'est ce qui a inspiré la création, moins d'1 an plus tard, de YouTube. C'est ça qui a donné l'idée aux créateurs de YouTube de créer YouTube. Parce qu'une fois qu'un moment était passé, tu pouvais plus le voir. C'est fini. À part si tu l'avais enregistré ou peu importe. Fait qu'eux, ils ont dit, on va créer YouTube. Là, sérieux, moi, je suis plus capable des gars qui trouvent des idées à cause qu'ils sont trop horny. Genre, l'affaire de Janet Jackson qui a inspiré YouTube. Après, t'as aussi Google Images, qui a été créé suite à la fameuse robe de Jennifer Lopez qu'elle a portée, je pense, aux Grammys, qui avait l'air qu'elle allait lâcher à tout moment.
Comme, t'as Facebook aussi qui a été créé parce que Mark Zuckerberg voulait f***er, genre, avec sa Harvard card, genre. J'ai pas le choix d'appeler mon épisode I Hate All Men, mais spécialement Justin Timberlake, parce que oui, je vais peut-être aliéner mon fanbase masculin quasi inexistant, mais il est quasi inexistant. And also, did I lie? Après ça, Janet, sa carrière est terminée, elle a jamais pu revenir à 100%. Slay pour le documentaire, c'est bien qu'on pose un nouveau regard là-dessus. C'est bien qu'on force Justin à comme un peu réaliser les choses parce que encore une fois, lui, qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard? C'est en 2004. En 2006, il a sorti son album qui l'a fait être on top of the world pendant que Janet, elle se faisait insulter de tous les noms, genre. Pour quelque chose que oui, c'est son sang, mais là, de ce que j'ai vu, moi, c'est Justin qui a arraché, puis tout le monde a dit c'est un accident, tu sais, ça l'arrive. Mais non, impardonnable pour Janet, puis bon, oui, Justin, c'est correct, là, t'as dit que t'étais désolé quand t'as reçu ton petit Grammy. En plus, Justin, après, là, il est tellement gossant, là. Dans la semaine entre le 1er février puis le 8 février, quand c'était la grosse fucking tempête puis que tout le monde était en train de, genre, cancel Janet Jackson à une époque où c'était très difficile de se faire cancel, Justin, il était genre, oh my god, genre, je suis tellement genre, j'avais tellement une bonne année, là, je peux pas croire, genre, I really had a good year. That's a really good year for me, genre, you're not gonna ruin it. What's it a good year for you, baby? T'as littéralement gagné 2 Grammys une semaine après, là, c'est beau, là. Il m'énerve. Puis c'est juste en 2021, OK? En 2021, c'est quand que Britney était plus sous tutelle, donc elle était plus dans son conservatorship. Et Janet, après, je pense que son documentaire est sorti en 2021. Fait que là, tout le monde était comme, mais t'es donc bien un trou de cul, Justin, genre, dans le fond. Comme, c'est quoi ton problème? Puis il a fallu, genre, il a sorti un statement dans lequel il dit que oui, il y a eu un privilège en tant qu'homme dans l'industrie est mal faite. Elle fait en sorte que les hommes blancs ont du succès. Fine, genre, you spoke facts, mais you didn't speak facts, actually. Genre, c'est pas toi qui as dit ça, là, c'est ta fucking publiciste que tu payes 10 millions, man. J'y crois pas une seconde. Puis son petit single, le Selfish, 3 ans plus tard, ne fait que prouver ça. Après, et Janet et Britney ont dit que comme c'était all good entre eux. Sauf que moi, je pardonne pas en tant que femme dans la collectivité. Je ne pardonne pas. C'est-à-dire, fair, genre, t'as des issues, genre, ça s'est passé avec ces 2 femmes-là, fine. Ça a impacté leur vie. Eux, ils ont trouvé une certaine paix là-dedans. Ils ont pas de rancœur à son égard. Fine, ça leur appartient. Je suis vraiment contente pour elles. Mais moi, je ne pardonne pas à Justin parce que quand tu as autant de pouvoir, autant d'influence, ça a un impact. Puis, il aurait pu se positionner, il aurait pu dire quelque chose à n'importe quel moment, influencer le discours. Non, il a attendu que tout soit fait. Il a fallu qu'il y ait des médias sociaux, il a fallu qu'il y ait des gens qui veulent cancel Justin parce que justement, il a été trou de cul. Il a construit sa carrière sur le dos de la misogynie, du sexisme, puis un peu du racisme dans l'histoire de Janet. À aucun moment, il a dit quelque chose. Il y a aussi toute l'histoire où est-ce que son style était très ancré dans le style afro-américain. Donc, il a bénéficié d'énormément de privilèges. Puis à aucun moment, il est venu à la défense des autres. Quand il y avait ce pouvoir-là, il l'a pas fait. Il a pensé à ses petites fesses, ses Grammys, son cash, ses tunes. Et c'est pour cette raison que je l'haïs. Je ne lui pardonne pas ça. Sur ce, je vais aller écouter ma tune préférée, Sexy Back et Cry Me a River. Je pense que je suis plus fan de Timbaland d'ailleurs que je ne le suis de Justin parce que toutes ses tunes sans lui floppera. Mais pour moi, c'est vraiment grave ce qu'il a fait tant à Britney qu'à Janet. Genre, juste imaginez qu'une de vos amies est Britney dans l'histoire, genre. Que son fucking chum va dire à tout le monde que c'est une teupue, genre, wesh. Quel loser, genre. Puis après ça, dans toute l'histoire avec Janet, d'être genre, ouais, genre, j'ai enlevé son... Tu sais, si mettons, là, que lui... Tu sais, parce que ça se peut dans l'histoire que Janet, elle savait pas, puis que lui, il savait. Ça se peut aussi. Là, moi, je veux pas être dans les histoires de théorie du complot, mais c'est une possibilité. Parce qu'elle, elle a l'air à dire Morticus qui était pas au courant. Puis lui, son premier instinct, c'était genre, ah ouais, on fait de la controverse, machin. Fait que bref, ça me fâche. Mais je suis correcte. Là, il est dans son flop era, fait que c'est chill. Je peux vivre avec. Il était tellement cancelled qu'il a fallu qu'il parte, genre, en exil, genre, je sais pas où, avec sa femme. Parce qu'il était plus capable de handle le heat, là. Il était comme, oh non, il y a trop de gens qui sont fâchés après moi. Mais Chris, il était temps, man. Ça fait 20 ans. Je suis off. Mais gars, faut pas si barre intimider Justin non plus, là. C'est beau, là. Mais faut continuer de mettre la pression sur lui pour que vraiment il arrête de faire des conneries, genre, wesh.
Parce qu'il arrête pas. Il ne cesse de le faire. De faire écho à sa relation avec Britney, de throw shade à Britney quand il sait que tout le monde va péter une coche, genre, littéralement. La personne qui a fait la vidéo Leave Britney Alone said it best, là. Leave Britney alone! S'il vous plaît, Justin. Puis excuse-toi à Janet mieux que ça, là. Sérieusement, genre, elle a dit qu'elle te pardonne, mais... Non. Fait que sur ce, je vais aller écouter mes tunes sur la pop playlist officielle qui est disponible sur Spotify. Je vous invite à aller l'écouter. Il y a toutes les tunes dont j'ai parlé dans l'épisode et dans tous les autres épisodes. Fait que c'est le DJ set officiel du podcast. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Spotify, nous suivre sur Apple Podcast, nous regarder sur YouTube. Puis là, je dis nous quand il y a juste moi, mais c'est parce qu'il y en a une équipe, là. Shout out à mon équipe. Puis, nous suivre sur TikTok aussi. Des fois, je fais des petits trucs funky sur TikTok. Sinon, sur Instagram, suivez-nous, hein. Là-dessus, moi, je me trouve débile. Je suis genre humoriste de l'année sur mon Instagram. Puis sinon, on se dit à la prochaine pour un autre moment iconique du lore de la culture pop. Et je vous dis, zao, peace up et